Le lancement d'une entreprise est quelque chose qui est loin d'être simple. Des difficultés, un parcours semé d'embûches, des problématiques au quotidien, une transition de vie délicate, plus d'énergie à donner dans ses projets, etc. etc. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est loin d'être facile. Et quand on lance une entreprise, au début, on a vite fait d'être motivé par ce style de vie et par ce projet qu'on mène. On va voir dans cette vidéo 5 moyens, plus un point bonus, de ne pas perdre sa motivation quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Mais juste avant ça, intro. Je me présente, je m'appelle Dylan Talju et je suis sur cette chaîne pour accompagner les salariés qui désirent entreprendre à devenir des entrepreneurs à succès. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour me soutenir dans mon travail. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil. Pour ça, c'est très simple. Tu as juste à cliquer ici. Et pour les plus motivés d'entre vous, pour les nouveaux sur cette chaîne ou pour ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui viennent de lancer leur entreprise, c'est très simple. Il y a une surprise, un cadeau de bienvenue pour vous. Vous pouvez cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description. Vous allez retrouver du coup une surprise où j'offre du contenu exclusif que je ne divulgue pas sur YouTube. C'est fait pour les nouveaux entrepreneurs, ceux qui sont motivés à atteindre leurs objectifs de la manière la plus rapide possible. Bref, je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir tout ça dans le lien qui est dans cette description. Nous allons donc voir dans cette vidéo 5 points pour rester motivé quand on lance son entreprise. Plus un point bonus, mais celui-là, il sera réservé à la fin. C'est pour les plus motivés, pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, le premier point à avoir en tête quand on perd motivation, quand on lance son projet, qu'on perd motivation, c'est de se rappeler pourquoi on a quitté notre job. Quelle est la raison qui nous a fait quitter le salariat? C'est la première raison à avoir en tête. Pourquoi on a quitté notre ancien style de vie? Quelle raison nous a poussé à quitter notre confort? Il y a une raison bien précise qui t'a poussé à le faire et remémore-toi cette raison-là. Quand tu vas te remémorer cette raison-là, tu vas comprendre un instant que le salariat, ce style de vie que tu as rejeté il y a quelques semaines et mois en arrière, tu ne veux plus le revoir. Tu ne veux plus retourner dans ce système-là. Et tu vas réussir avec cette rage au ventre à atteindre tes objectifs entrepreneuriaux. Le deuxième point qui rejoint beaucoup le premier, c'est tout simplement de savoir pourquoi tu fais ça. On l'a dit, premier point, c'est la raison pour laquelle tu quittes le salariat, pour laquelle tu as quitté ton job. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que tu vises? Pourquoi tu fais ça? Quelle est la motivation profonde qui te donne envie d'entreprendre? Parce que l'entrepreneuriat, on ne va pas se le cacher, c'est pas simple. 70 heures de travail par semaine, du stress, de la pression, des difficultés au quotidien, un style de vie qui n'est parfois pas compris par les autres. C'est pas simple l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à entreprendre? Si tu as lancé ton projet, c'est qu'il y a quelque chose au fond de toi qui te fait vibrer et qui te donne envie d'entreprendre. Quelle est cette raison-là? Rappelle-toi dans les moments de difficulté, quelle est la raison qui te pousse à entreprendre et à mener ton projet à bien. À titre personnel, au moment où je rencontre des difficultés en tant qu'entrepreneur, à des moments où j'ai ma motivation qui baisse, je me rappelle pourquoi je fais ça. Pourquoi je me lève chaque matin à 5 heures du matin pour aller travailler sur mon entreprise. Pourquoi chaque jour je travaille 11 heures sur mon entreprise, sur mes projets. À chaque fois que j'ai un moment de moins bien, un moment où ma motivation baisse, je me rappelle pourquoi je fais tout ça. Et à ce moment-là, ma motivation revient directement. Parce que c'est ancré profondément en moi. Pourquoi tu fais ça? Ça peut être très simple. Peut-être pour mettre ta famille à l'abri, financièrement. Peut-être pour vivre une vie extraordinaire, une vie différente, vivre des expériences. Peut-être tout simplement pour impacter la vie des autres, rendre le monde meilleur. Pourquoi tu fais ça? Essaie de trouver cette raison et rappelle-toi de ces moments-là quand ta motivation justement chutera. Le troisième point pour garder sa motivation quand justement celle-ci baisse, c'est de savoir qu'est-ce que tu vises exactement. Tu sais pourquoi tu as quitté ton job, tu sais ce que tu vises, pourquoi tu fais de l'entrepreneuriat, mais essaie d'avoir une vision concrète de ce que tu veux atteindre. Quel chiffre d'affaires tu veux atteindre? Quel argent tu vas avoir sur ton compte en banque? Quel style de vie tu vas avoir? Dans quelle maison tu veux vivre? Quelle famille tu vas avoir? Qui est la personne que tu veux devenir dans 5 à 10 ans? Essaye de savoir et essaye d'avoir une vision précise de tes rêves et de tes objectifs. Quelque chose de concret et de visualisable. À partir de ce moment-là, il faudra que tu comprennes une chose. Entre toi et tes rêves, entre toi et ta vision, entre toi et tes objectifs, il n'y aura personne. Personne ne pourra se mettre entre toi
et tes objectifs. Ce sera toi et toi seul. Et tu donneras tout ce que tu as à donner pour atteindre tes rêves. Je veux vraiment que tu fasses cet exercice-là que je te demande, que tu visualises ce que tu veux obtenir et je veux que chaque matin quand tu te lèves, tu saches pourquoi tu te lèves. Pourquoi tu te lèves pour atteindre cet objectif et ce rêve que tu viens de définir à l'instant. Le quatrième point justement qui rejoint le troisième finalement, c'est que ces objectifs-là, si tu as fait l'exercice correctement, concrètement, tu vas avoir une vision à 5, 10, 15, 20 ans. Des rêves qui vont être incroyables. Parce que la vie, on ne va pas se le cacher, elle vaut le coup d'être vécue à 200%. Elle ne vaut pas le coup d'être vécue à moitié. Une vie, on n'en a qu'une seule. Vis-la à 200%. Vise grand, vois haut, rêve grand. Mais sauf que ces rêves qui vont être très grands finalement, ils peuvent être un petit peu décourageants. Cette vision peut être un petit peu décourageante. Effectivement, le fait de voir trop grand par rapport à ta situation actuelle, tu vas te dire waouh, il y a vraiment un écart qui est incroyable. Et le quatrième point, il arrive juste ici, c'est que finalement, il faut que tu découpes cet objectif-là en grand. Admettons, aujourd'hui, tu vas impacter 100 000 personnes. Super. Aujourd'hui, peut-être que tu n'arrives même pas à impacter les personnes autour de toi. Pas de souci. Tu ne vas pas, du jour au lendemain, en une semaine, en un claquement de doigts, en quelques actions, réussir à impacter 100 000 personnes. Non. Ça n'arrive jamais finalement. On n'impacte pas concrètement 100 000 personnes juste en une semaine, en quelques actions. On peut toucher 100 000 personnes, effectivement, mais impacter. On n'impacte pas 100 000 personnes en un instant. Il va te demander des semaines et des années de travail acharné pour réussir à atteindre tes rêves. Les plus grandes personnes de ce monde ont travaillé 10, 15, 20 ans, toute une vie parfois à impacter ce monde positivement. Tu ne pourras pas le faire en une semaine. Alors, découpe cet objectif-là. Avant de toucher 100 000 personnes, concentre-toi sur toucher 100 personnes, impacter la vie de 100 personnes, impacter la vie de 1000 personnes, de 5000 personnes, etc., etc., etc. Et fais-le pour tous tes objectifs finalement. Découpe tes objectifs en micro-objectifs qui te semblent plus réalisables. Le point suivant, le cinquième point, c'est que finalement tu vas travailler beaucoup, 70 heures par semaine, peut-être même plus. C'est énorme. Tu vas y penser souvent. Tu vas y mettre beaucoup d'énergie. Tu vas être souvent pris de pression, de difficultés. Ça fait partie du jeu. Ce que je te demanderais de faire, c'est très simple. C'est le cinquième point. Prends le temps de prendre du recul. Lève la tête, prends de la hauteur, observe autour de toi. Tu vas souvent avoir de la tête dans le guidon. Je te demande de prendre de la hauteur. Observer autour de toi, voir où sont tes objectifs futurs, c'est très important, mais également voir le chemin que tu as parcouru. Savoir regarder en arrière et se dire waouh, j'ai fait du chemin. Regarder autour de toi et te dire j'ai une vie incroyable. Je suis fier de moi. Je suis fier du chemin que j'ai accompli et je suis fier de ce que je vais obtenir. Je suis fier de ce que je vise. Je suis fier de mon comportement tous les jours, de mon sacrifice que je fais, de la discipline que j'ai pour atteindre mes objectifs et par exemple pour apporter dans ce monde-là. Je me donne à 100% et à 200% tous les jours pour atteindre mes rêves et je suis fier de ça au fond de moi. Je suis fier de moi. Tu as le droit de le dire, c'est très égocentrique, mais c'est très bon. C'est important d'être égocentrique finalement. C'est très important d'être altruiste, de partager avec les autres, mais c'est très important aussi d'être égoïste et de s'aimer soi-même, d'être profondément fier de soi. Si tu n'es pas fier de toi, si tu ne t'aimes pas profondément, comment veux-tu aimer les autres? Bref, petit aparté fait, c'était le cinquième point, savoir prendre de la hauteur, prendre du recul sur ce que l'on a accompli, sur ce qu'on a encore à accomplir et sur la vie qu'on a actuellement. Sixième point, et c'est le point bonus finalement, c'est de bien s'entourer, personnellement, mais également professionnellement. Personnellement, avoir une relation de couple qui va te porter vers le haut, une relation de couple saine, des amis qui te donnent de l'amour, qui croient en toi, qui croient en tes projets, qui croient en tes rêves. Également professionnel, des collaborateurs qui travaillent dans le même sens que toi, des partenaires qui voient aussi et ont la même vision que toi de l'entrepreneuriat, mais également te faire coacher. Te faire suivre par des coachs, par des formateurs, par des personnes qui ont des connaissances que tu n'as peut-être pas actuellement. Écoute ces personnes-là. Écoute des personnes qui ont déjà fait des choses que toi tu n'as pas encore fait. C'est très important. Tu ne peux pas tout savoir. L'entrepreneuriat, ce n'est pas simple encore une fois. Il y a des personnes qui ont 10, 15, 20 ans, 30 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat que toi tu n'as pas. Écoute-les. Sais les écouter et grandis grâce à eux. C'est très important. Voilà, on en a fini pour cette vidéo. Tu as vu les 6 points aujourd'hui pour vraiment garder sa motivation quand celle-ci chute
Et quand on lance son entreprise, ou même quand on est dans l'entrepreneuriat depuis quelques temps, je suis sûr que cette vidéo va servir à beaucoup d'entrepreneurs qui finalement parfois perdent motivation ou parfois ont perdu le sens de leur quotidien parce que, encore une fois, l'entrepreneuriat ce n'est pas simple, on travaille beaucoup, on travaille énormément et il se peut, si on ne se rappelle pas des raisons profondes qui nous motivent à faire ce que l'on fait, que finalement on en perd le sens. Et un quotidien qui n'a pas de sens est à mon sens un quotidien qui n'est pas forcément très épanouissant. Quand on a un but, un objectif derrière tout ce que l'on fait, un sens profond à notre vie, je pense que la clé de l'épanouissement, il est là. Courir derrière vraiment un objectif plus fort, plus haut que nous. Bref, encore une fois, petit aparté fait. Si aujourd'hui justement tu te lances dans l'entrepreneuriat, ou que tu viens de lancer ton entreprise, que tu ne sais pas comment t'y prendre, que tu te sens perdu finalement face à l'entrepreneuriat, que tu ne sais pas comment trouver des clients, que tu ne sais pas comment faire du marketing, que tu ne sais pas comment créer une offre, que tu ne sais pas comment avoir beaucoup d'énergie pour réussir à travailler 70 heures par semaine par exemple. Peut-être qu'aujourd'hui, tu manques de relations professionnelles également, ou tu as un mindset, un état d'esprit qui fait que tu n'arrives pas à passer à l'action. Tu n'arrives pas à avoir une vision concrète de ton futur, choses comme ça. Bref, tu rencontres peut-être des difficultés aujourd'hui, et ce que je t'invite à faire, c'est très simple. Si tu rencontres des difficultés et que tu es motivé à les surpasser, que tu es motivé à atteindre tes objectifs, c'est très simple, tu peux cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo YouTube. Je t'en ai parlé en début de vidéo. C'est un lien, un cadeau, du contenu exclusif que je t'offre, qui est complètement gratuit, mais qui a une valeur inestimable. Ce que je vais t'enseigner dans ces vidéos, ce sont des choses que tu vas pouvoir implémenter directement dans ton quotidien et qui vont te permettre d'atteindre un niveau supplémentaire directement, qui vont pouvoir te permettre d'avoir un cap, une ligne directrice pour atteindre tes objectifs le plus rapidement possible. Encore une fois, c'est gratuit, c'est fait pour les plus motivés. Si tu n'es pas motivé à passer à l'action et que tu n'es pas motivé à atteindre tes objectifs, je te le dis tout de suite, ne clique pas sur ce lien. Mais encore une fois, si tu es motivé, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bref. Et je finirai cette vidéo par te dire maintenant qu'il est de ton ressort de devenir le leader de ta vie. Mais pour ça, tu sais ce qu'il te reste à faire. Passe à l'action maintenant. Salut.